Mes frères, mes sœurs, l'éducation spirituelle est très importante pour nos enfants. Ça dit, si toi, tu veux cacher le côté spirituel à tes enfants, là, ils vont découvrir ça autrement. Déjà, il y a des enfants qui ont des cauchemars, qui voient des choses dans les rêves. Des enfants à qui on fait des choses dans leurs rêves. Ou bien qui ont déjà des rencontres avec des gens qui sont mystiques. Ils vivent des choses. Et toi qui es le parent, tu veux lui cacher le côté spirituel. Tu te dis, il a encore le temps. Alors qu'il rencontre déjà des choses qui sont en train de le détruire spirituellement. Qui sont en train de le posséder. Qui sont en train de gâcher sa vie. Même plus tard, quand tu vas lui parler de Dieu maintenant, là, il est déjà formé dans l'autre chose là. Vous les parents, toi-même tu es chrétien, tu pries, mais ton enfant ne prie pas. Toi-même tu lis la Bible, mais ton enfant ne lit pas la Bible. Toi-même tu crois en Dieu, mais tu n'es pas capable de prêcher. Tu n'es pas capable de prêcher à tes enfants. Là aussi, c'est quelqu'un qui doit venir prêcher à tes enfants. Tu n'es pas capable d'instaurer la prière à la maison pour que tes enfants déjà soient habitués à la relation avec Dieu. Nous éduquons nos enfants souvent en oubliant le côté spirituel. On enlève ça. Et maintenant, les enfants sont confrontés. Ils sont confrontés à des problèmes, à des attaques, à des démons. Il y a des enfants qui vivent des choses. Mari de nuit, femme de nuit, déjà jeunes. Il y a des enfants qui rencontrent d'autres enfants qui ont été initiés dans le monde spirituel. Des enfants qu'on a déjà initiés dans des loges. Et ils se rencontrent à l'école et tout. Certains même sont en communication avec eux sur les réseaux, sur les... Voilà, dans les jeux vidéo et tout ça. Il y a des choses qui se passent. Et vous voulez cacher le côté spirituel à vos enfants. Ils ne prient pas, ils ne lisent pas la parole. Non, moi je force personne. Mais l'enfant là, quand il ne veut pas aller à l'école, tu le forces. Mais quand il ne veut pas prier, tu ne peux pas le forcer. Quand l'enfant ne veut pas même faire certains travaux à la maison, tu vas te lever, tu vas t'énerver même. Mais quand l'enfant ne veut pas lire la Bible, je ne le force pas. Alors que le spirituel est plus fort que le physique. Je n'ai pas dit de frapper vos enfants, de les punir d'une certaine manière à cause de la parole de Dieu. Mais si déjà tout petit, vous instaurez la parole et que l'enfant là sait que ça, c'est important pour papa. Ça, c'est important pour maman. Au départ, peut-être ce n'est pas pour lui. Il ne va pas se dire que c'est important pour lui. Mais il va le faire d'abord pour toi. Or, la Bible dit quoi? Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Au début, il va le faire pour toi. Mais la parole, c'est une sémence. Ça va rentrer dans son cœur. Ça va rester comme habitude. Et un jour, quand il sera dans une situation spirituelle, il va se souvenir que son père l'amenait à l'église tout le temps. Ou alors son père prêchait la parole à la maison. Il priait avec maman. Il lisait la parole avec maman. Sa mère lui a enseigné la parole de Dieu. Donc quand il va être confronté, il va se trouver face à une attaque spirituelle. Alors il va commencer à se rappeler tout ce qu'il a appris concernant Dieu. Mais quand l'enfant n'a aucun bagage spirituel, face à des attaques, comment il fait? Ça dit que si le Seigneur ne peut pas compter même sur nous pour qu'on lui amène nos enfants, mais comment on va gagner même le monde? Même nos propres enfants, on ne peut pas les amener à Dieu. Le Seigneur dit quoi? Matthieu chapitre 19, lisons le verset 14. Et Jésus leur dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi. Dans d'autres versions, on dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas. Donc, quand tu n'enseignes pas la parole de Dieu à tes enfants, tu es en train de les empêcher de venir à Jésus. Quand tu ne pries pas avec tes enfants, tu es en train de les empêcher de venir à Jésus. Tu les empêches, tu barres le chemin. À quel âge, à ton avis, l'enfant va-t-il découvrir Dieu? À quel âge va-t-il connaître le Seigneur? À quel âge va-t-il prier? Alors que c'est la parole là qui est la lumière. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Toi-même, tu sais ce que tu as vécu comme souffrance, ce que tu as traversé dans ta vie quand tu n'avais pas Dieu. Et tu n'enseignes pas la parole à tes enfants. Tu ne les conduis pas vers Dieu. Tu ne les conduis pas vers Dieu. Tu ne les éduques pas dans la parole. Tu veux qu'ils traversent les mêmes choses. Tu veux que ton enfant soit confronté aux mêmes démons, aux mêmes liens de famille là.
Si vous n'êtes pas capable d'enseigner la parole à vos enfants, pendant que vous leur apprenez à s'habiller, à étudier, à faire leur chambre, à faire à manger, mais ajoutez aussi la prière, qu'ils apprennent à prier, qu'ils apprennent à lire la Bible, qu'ils apprennent à avoir une communion avec Dieu, le Créateur. Qui veut que son enfant se retrouve un jour en enfer? Si tu crois en la parole qui dit que Jésus est mort pour que nos péchés soient effacés et que nous puissions avoir la vie éternelle, ici-bas et après, quand on quitte la terre, on est avec Dieu de manière éternelle. Et que si tu n'as pas été racheté de tes péchés, tu vas en enfer, dans la damnation éternelle. Si tu crois à cette parole, tu ne vas pas laisser ton enfant sans lui prêcher l'évangile. Si tu crois à cette parole, tu ne vas pas laisser ton enfant juste comme ça, à la merci de n'importe quelle chose qui peut arriver dans sa vie de manière spirituelle, sans lui enseigner la parole de Dieu. Jésus a dit, laissez venir à moi les petits enfants. Donnez l'éducation spirituelle à vos enfants. Vous priez, amenez vos enfants à prier. Dans l'amour, mais dans la fermeté. Voilà. Ils doivent savoir qu'ils doivent le faire. Dans l'amour et la fermeté. Mais on est là comme ça, on ne prend pas ça au sérieux. Quand il faut aller à l'école, on est ferme. Quand ils doivent peut-être faire à manger, on est ferme. Quand ils doivent faire les chambres, on est ferme. Quand ils doivent aller faire telle activité, on est ferme. Mais quand il s'agit de prier, il suffit seulement que l'enfant manifeste un petit mécontentement. Ah, moi je force personne et tu le laisses. Mais les démons vont les forcer un jour. Les attaques que toi tu as vécues dans ta vie, là, tu veux qu'ils vivent ça? Les démons qui te poursuivent, là, tu veux qu'ils les poursuivent et qu'ils les atteignent? C'est ça, je ne les force pas. On ne vous dit pas de forcer vos enfants, on est d'accord là-dessus. Mais quand tu es ferme dans quelque chose, l'enfant il sait. Tu dois prier, venez on va prier. C'est bon pour vous. Et tu leur expliques toi-même tes propres témoignages. Toi-même ce que tu as vécu dans ta vie, qui fait qu'aujourd'hui tu es chrétien, tu es chrétienne. Parce que l'enfant te voit prier, mais il ne sait pas pourquoi tu pries. Mais partagez avec eux. Apprenez à vos enfants la parole de Dieu. Donnez-leur l'éducation spirituelle. Transmettez l'amour que vous avez pour Dieu à vos enfants. C'est le meilleur héritage. Transmettez-leur votre alliance. Apprenez-leur à prendre leur dîme sur tout ce qu'ils ont, même de l'argent des poches, qu'ils prélèvent leur dîme. Qu'ils aient cette alliance. Plus tard, quand vous ne serez plus sur la terre, vos enfants vont dire... Ma mère m'avait conduit vers Dieu. Mon père m'avait conduit vers Dieu. C'est le meilleur héritage. On travaille pour laisser quelque chose à nos enfants. Mais la plus grande chose qu'il faut laisser, c'est la relation avec Dieu. C'est l'héritage spirituel. Donnez à vos enfants l'éducation spirituelle. Pour ne pas qu'un jour, ils se trouvent confrontés à des mystiques, ils ne savent pas quoi faire. Ils se trouvent confrontés à la sorcellerie, ils ne savent pas quoi faire. Et tout ce que je cite là, mysticisme, sorcellerie, ce n'est pas seulement dans un coin de la terre ou bien par exemple dans un seul continent. C'est sur toute la terre. C'est pour ça que dans chaque langue, il y a le nom de la sorcellerie. Quand je dis sorcellerie comme ça, c'est français, ils parlent non. Si ça n'existait pas, on ne va pas donner une appellation. Et même, il y a des grades. Il y a même plusieurs secteurs. Occultisme, mysticisme, cartologie, astrologie. Il y a tellement d'appellations. Il y a des gens qui peuvent, ici en Europe, Européens, ils ne peuvent pas sortir de la maison sans avoir lu leur horoscope. Ils doivent lire leur horoscope pour voir qu'est-ce qui est prévu. Je suis tel signe, je suis ceci. Ça, c'est quoi? C'est de la croyance aussi. Mais seulement, ils ne veulent pas croire en Dieu. Donc, ils savent que les astres aussi agissent. Donc, c'est du monde spirituel qu'on parle comme ça. Mes frères, mes sœurs, tu ne veux pas enseigner la parole de Dieu à tes enfants. Il va tomber sur des sorciers. Il va tomber sur des mystiques. Il va tomber sur des gens qui sont dans des loges. L'enfant, là, il fait comment? La fille, là, il fait comment? Le fils, là, il fait comment? Donc, vous donnez toutes les bonnes éducations, c'est bien. Vous les envoyez dans de bonnes écoles, c'est bien. Vous voulez que vos enfants s'en sortent. Chacun, selon ses moyens, pousse son enfant comme il peut le faire. C'est selon tes moyens que tu pousses ton enfant. Mais la parole de Dieu même que tu connais là, tu ne peux pas partager avec eux. La parole de Dieu même que tu connais là, c'est par ça que tu dois commencer. Donc, vous devez instaurer des cellules de prière de famille dans l'amour de Dieu. Au moins une fois par semaine ou même 2 fois par semaine. Il y en a un qui prie chaque jour, le matin ou bien le soir, avec les enfants. Mais ça ne doit pas être long. Parce que même dans l'éducation, il y a des temps d'attention pour chaque âge. Donc quand c'est trop long, la prochaine fois, ils sont embêtés. Mais quand vous créez une certaine ambiance autour de la prière, ce n'est pas long. Et au cours de la prière, on peut donner à chacun la parole. Toi, c'est toi qui pries aujourd'hui. C'est toi qui lis le verset. C'est toi qui expliques. Vous voyez, chacun va commencer à prendre parti.
chacun va commencer à se sentir dans la chose. Intéressez vos enfants à la parole de Dieu. Intéressez vos enfants aux louanges. Ah, c'est toi qui fais la louange aujourd'hui pendant le temps de prière. Toi, c'est toi qui donnes l'adoration. Vous allez voir, ça va être quelque chose que tout le monde va aimer. 30 minutes, chaque deux ou 3 jours, ou bien une fois par semaine, 1 heure du temps, on prie. Instaurez la parole. Et maintenant, eux-mêmes, apprenez-leur à prier avant de manger, avant de dormir, le matin avant de sortir, et qu'ils apprennent à réciter au moins un verset, ou toute la semaine, ils récitent ça. Ils récitent pour retenir. Voici des petites techniques. Et ça dépend aussi des âges. Même tes enfants peuvent déjà avoir grandi, ils ne sont plus chez toi. Mais tu peux instaurer qu'au moins 1 fois par semaine, on s'appelle tous et on partage autour d'un verset biblique. Et sur WhatsApp, aujourd'hui, c'est possible. Et puis, ou alors, on prie en ligne. Voilà, on prie ensemble au moins quelques minutes. Il faut maintenir la flamme, la lumière dans vos familles. C'est très important. Donc, donnez l'éducation spirituelle à vos enfants. Cette vidéo va sauver beaucoup d'enfants parce que beaucoup de parents vont prendre conscience et appliquer ça. Appliquez cela, vous allez voir. Un autre bénéfice de donner l'éducation spirituelle aux enfants, c'est que cela vous met à l'abri de beaucoup de dégâts, de beaucoup de souffrances. Voilà, c'est-à-dire au fur et à mesure que l'enfant grandit, s'il grandit avec la parole de Dieu, ça vous évite beaucoup de choses. Ah, il y a beaucoup de problèmes qui sont évités par ça. Parce que quand la parole est dans le cœur de l'enfant, la Bible dit quoi? Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Nous tous, chacun de nous, est le résultat de l'éducation de ses parents. Il y a des choses qu'après nous-mêmes on apprend. Certains, ils n'ont pas été éduqués spirituellement, mais après, ils ont connu le Seigneur. Mais si tes enfants déjà sont nés, ou bien si ce que tu as sous ta responsabilité, les enfants, qui sont chez toi, c'est une grâce d'être dans une famille chrétienne. Donc déjà, toi, instruis ces enfants-là selon les voies du Seigneur. Comme ça, quand ils vont grandir, ils ne vont pas s'en détourner. C'est ce que la Bible dit. D'instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il va le faire. Donc souvent, on peut enseigner la parole de Dieu à nos enfants. Ils peuvent même se détourner pour un temps. Mais ils vont revenir. Car la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir accompli sa mission. Donc quand nous mettons la sémence de la parole dans les cœurs des enfants, quel que soit leur âge, même s'ils s'en détournent, mais ils vont revenir. Et donc le fait d'enseigner la parole, de donner l'éducation spirituelle à nos enfants, ça nous évite les soucis dans nos vieillesses. Et ça évite les soucis dans nos vieillesses. Parce que la parole est dans le cœur de l'enfant, il grandit avec. Ça l'empêche de faire beaucoup de mauvaises choses et ça le conduit sur le droit chemin. Même s'il se détourne, mais la parole est en lui. Le Saint-Esprit utilise ça comme un rappel. Et chaque fois, la parole sonne dans son cœur. Il va finir par revenir sur la bonne voie. Mais s'il n'y a pas des paroles qui ont été mises en la personne, si on ne lui a pas appris à prier, il n'a pas de réserve spirituelle. Donc, qu'est-ce que le Saint-Esprit utilise? Il va falloir que le Seigneur délègue quelqu'un, une circonstance, qui crée une circonstance pour que la personne reçoive l'évangile. Alors que ses parents, son papa ou sa maman, ou bien ses tuteurs, auraient pu déjà l'élever avec ça. Amen. Mes frères, mes sœurs, donnons l'éducation spirituelle à nos enfants. Il y a beaucoup de parents aujourd'hui qui pleurent, qui nous appellent et qui expliquent des choses qui font vraiment pitié. Vraiment, ce n'est pas facile. Si vous donnez l'éducation spirituelle à vos enfants, ça vous évite de pleurer, ça vous évite certains dégâts, ça vous évite la souffrance dans vos vieillesses. Tu es vieux ou bien tu as pris de l'âge et c'est maintenant, tu es convoqué à la police, au tribunal, tu es dans les problèmes ou bien l'enfant est rentré dans des addictions, vraiment. Mais quand tu mets la parole, même si la personne dévie, je ne pas dire qu'à 100%, la personne ne va pas déconner si elle reçoit la parole. L'enfant même peut dévier, ça peut arriver. Surtout à l'âge de l'adolescence, ce n'est pas facile. Mais quand la parole est mise, elle est mise, elle est mise, on enseigne la parole dans l'amour. Surtout les adolescents, il faut beaucoup parler avec eux. Il faut leur parler de l'amour de Dieu. Il faut leur parler de l'amour de vous-même envers la personne.
Ça ramollit le cœur de la personne. Et face à ce monde qu'on découvre, les mauvais caractères qui veulent s'installer, la parole va enlever ça au fur et à mesure. Et quand les enfants se trouvent avec leurs amis, qui leur disent de mauvaises choses, il faut que ces enfants-là aient des arguments pour se défendre contre les mauvaises paroles des autres. Donc, quand vous leur donnez comme ça l'enseignement de la parole, vous leur apprenez à prier, vous leur donnez des armes pour lutter contre tout ce qu'ils rencontrent avec les amis, tout ce qu'ils écoutent, les situations qui viennent vers eux, les trucs, les choses sur Internet, sur les réseaux sociaux. Ils ont de quoi se défendre face à ces situations-là. Mais quand les enfants ne sont pas enseignés dans la parole, ils n'ont pas l'éducation spirituelle, ils ne savent pas prier, ils sont livrés dans ce monde qui est aussi spirituel que physique. Bravo à tous les parents parce que ce n'est pas facile d'être parent. Ce n'est pas facile. C'est une grande responsabilité que Dieu nous donne de nous confier des enfants, que tu les aies enfantés ou pas, dès l'instant où tu es responsable des enfants, d'un certain nombre d'enfants, ou bien même d'un enfant. C'est une grande responsabilité. Donc, je veux parler aux parents. Tu es chrétien. Toi-même, tu pries. Mais il est important que tu donnes l'éducation spirituelle à tes enfants. Leur cacher le côté spirituel, là, tu ne leur rends pas service. Hein, parce que tôt ou tard, tes enfants seront confrontés au monde spirituel. Tôt ou tard. Déjà même petits, ils ont des cauchemars. Ils vivent des choses. Ils voient des monstres. Il y a des choses que les enfants vivent. Ils vivent des choses spirituelles. Donc, tu ne rends pas service à ton enfant. Le fait de ne pas lui apprendre les choses spirituelles, ça dit quoi? Le fait de ne pas apprendre à ton enfant la prière. Le fait de ne pas lui faire comprendre la parole de Dieu. Si ce n'est pas lire, toi-même, il faut lire pour lui. Le fait de ne pas lui parler de Dieu, là, tu ne rends pas service à ton enfant. Tu ne rends pas service à ton enfant. Mes frères, mes soeurs, jouons nos rôles de parents à tous les niveaux. Que Dieu nous donne la force. Soyez bénis. Abonnez-vous à nos différentes chaînes. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Et sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Et c'est aussi Révérend Roger Seka sur Facebook. Abonnez-vous pour pouvoir recevoir toutes nos vidéos et tous nos conseils avisés selon la parole de Dieu. Je suis pasteur Seka Olga de l'église La Moisson de France. Au niveau de l'Europe ici, nous faisons des croisades une fois par mois à Paris. Et aussi, nos cultes, c'est ici à Tourcoing, tous les dimanches à 10 h. Et l'adresse, c'est 48 rue Saint-Omer, 59 200 Tourcoing. Ce mercredi, on aura une prière en direct spéciale contre l'esprit de non-accomplissement. Il y a des gens, rien n'aboutit dans leur vie. Donc, connectez-vous mercredi 13 h 30, heure de France. Vous voyez quelle heure ce sera chez vous et vous vous connectez sur nos différentes chaînes pour pouvoir suivre la prière, combattre l'esprit de non-accomplissement. Soyez bénis.